Bonjour à tous, chers amis, bienvenue dans le Lab des Pouilleux. Alors, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on fait une review de case. Voici le Q300L de Cooler Master. C'est un de leurs boîtiers de gaming le moins cher qui est disponible présentement. Il a été tout récemment remplacé par le Q500L, donc c'est essentiellement le même boîtier avec des filtres à poussière un petit peu différents, puis certains petits trucs, mais c'est basiquement le même case. Donc, ce boîtier-là se vendait neuf pour 79$ canadiens ou 55$ américains. Et c'était essentiellement, quand même un assez bon achat si jamais vous l'avez choisi. Il est équipé donc, comme je disais tantôt, d'une vitre d'acrylique. Donc, faire très attention parce que l'acrylique étant ce qu'il est, c'est super graffignable. Puis la seconde où est-ce qu'il y a une petite poussière et qu'on vient faire ça comme ça, ça y est, la vitre est déjà graffinée. Cependant, c'est un boîtier micro ATX comme vous pouvez voir. Quand même assez intéressant parce que étant donné que il est multi-configurable, il y a différentes pièces qui sont interchangeables dessus, ce que je trouve quand même d'une très bonne idée. Par exemple, cette espèce de I/O panel là, vous pouvez le mettre en avant, à l'arrière, en haut. C'est vraiment 100% modulable. Ensuite, il y a certaines petites affaires. Si jamais vous voulez le mettre à l'horizontale, Cooler Master y ont pensé et c'était des vis en caoutchouc qui vont vous permettre carrément de le mettre comme ça. Je le recommanderais cependant pas parce que vous avez, comme je disais, vite en acrylique sur le dessus d'un ordi. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Mais c'est une possibilité, donc quand même c'est une belle addition. Le boîtier vient de base avec des filtres à poussière, un sur le dessus, un sur le devant. Vient également avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Ça va pas permettre de refroidir le boîtier au complet si jamais vous allez chercher du matériel un petit peu plus élevé. Je recommanderais simplement pas de mettre un système à plusieurs milliers de dollars dans un boîtier de cette qualité-là. Mais si jamais vous faites comme moi et que vous allez chercher, admettons, quelques composantes pour 3, 4, 500$, vraiment, ce boîtier-là peut être une bonne solution. Donc voilà pour les bons points. Maintenant, on va se tourner un petit peu vers les mauvais points. Alors, premièrement, les boutons sont cheap. C'est vraiment... ça peut paraître con, mais quand même, quand un bouton est de bonne qualité, normalement, ça peut donner un bon indice sur le restant du boîtier. Et malheureusement, je ne retrouve pas des boutons satisfaisants du tout là-dedans. Ensuite, l'emplacement pour les ventilateurs reste un très gros problème. La majorité des boîtiers vont utiliser des rails pour l'installation des ventilateurs, pour réussir à mettre un radiateur ou juste avoir des bons repères pour les ventilateurs. Ce boîtier-là, lui, a un devant complètement troué. Il va avoir certains petits trous que vous pouvez probablement pas voir à la caméra, mais qui vont être ici, ici, et bref, sont très difficiles à trouver. Ce qui fait, un peu chier, parce que, sérieusement, s'il avait simplement mis des rails pour les ventilateurs, ça aurait fait toute une différence. Mais Cooler Master ont décidé de cheap out là-dessus, donc c'est de leur faute. Deuxième petite complainte, si je puis dire, l'espace pour le travail de câblage est très petit. Donc, on a environ 3 cm pour mettre tous ces câblages, ce qui est à mon avis pas assez si on va chercher par exemple un power supply semi-modulaire ou carrément un power supply non modulaire. Ce qui malheureusement va être le cas pour la majorité des gens qui vont acheter ce boîtier-là. Ensuite, il n'y a pas de caddie de disque dur. Le problème avec ça, c'est que, simplement, je trouve, c'est une addition qui coûte vraiment très peu cher à une compagnie, simplement de rajouter un espèce de petit tray où est-ce qu'on va mettre le SSD ou le disque dur, puis qu'on vient le glisser. Cooler Master n'ont pas fait ça. Tout ce qu'ils vont avoir inclus, c'est des petits stand-off en caoutchouc. Donc c'est suffisant pour ça, mais j'aurais vraiment préféré voir un tray de disque dur ou de SSD. Continuons un petit peu sur la voie des disques durs. Il y a de la place pour donc un 3.5 mm,
donc un vrai gros disque dur, et un 2.5. Ce qui est suffisant, mais encore une fois, gamme des 70$, je veux dire, Corsair font ou faisaient un boîtier dans cette gamme de prix-là, comme celui que vous voyez juste ici, qui a 4 traits de disque dur 3.5 et 3 traits de disque dur 2.5. Donc j'aurais beaucoup apprécié voir ça sur ce boîtier-là, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. On a ici un panneau de beauté, un beauty panel en anglais, qui est censé pouvoir cacher des câbles. Il y a à peu près 1 mm d'espace là-dedans. Je sais pas quel câble Cooler Master voulait placer à l'arrière de ça, mais clairement, c'est pas les mêmes que les miens. Les vis des stand-off de la carte mère et également certaines vis du boîtier vont être malheureusement très mal alignées, donc ce qui fait que des fois, il va falloir aller chercher du thread un petit peu plus haut, puis c'est pas génial. Ensuite, pour ce qui est des covers PCI à l'arrière, c'est tout du soudé dessus. Il va falloir aller prendre une pince et les casser, comme ce que j'ai fait juste ici pour celui-là. Sinon, en dehors de ça, j'aurais pas vraiment tant d'autres chiolages à dire sur ce case-là. C'est un très très bon boîtier pour sa valeur. Est-ce que je le recommanderais? Lui, peut-être moins que le tout dernier, le Q500L. Qui est à mon avis un petit peu meilleur, étant donné qu'il y a l'addition des fentes pour les ventilateurs, ce qui pourrait être vraiment un meilleur choix. Donc, il n'y a aucune meilleure façon de tester un boîtier que de construire à l'intérieur. C'est donc ce que je vais faire. On va construire aujourd'hui un build assez basique que vous pouvez à peu près trouver sur eBay dans les environs de 100 à 170$. On va donc aller chercher ça ici, qui est donc ma carte mère Intel première génération, très très basique. On va mettre un i5 650 à l'intérieur, donc encore une fois, c'est un des processeurs qui essentiellement, je crois que ce processeur-là se trouve dans les environs de 5 à 10$ sur eBay. La carte mère pour environ, si vous êtes chanceux, pour environ 40$. On va pairer ça avec 4 GB de mémoire vive de 1600 MHz. Le tout va être powered par un power supply de 500 watts qui est pas ici, ça c'est pas grave. Refroidi par deux 140 mm de Antec que j'avais qui traînait, donc pourquoi pas. Vraiment, le truc qui va m'avoir coûté, je crois, le plus cher dans toute cette configuration-là, hormis le case, on va se le dire, c'est pas la carte graphique ici, donc la GTX 560 de base, qui est tout à fait neuve, elle a jamais été ouverte encore, donc je viens de vous montrer ça, on va l'ouvrir ensemble. Mais ce qui m'a coûté le plus cher, comme je disais, c'est vraiment ce refroidisseur-là. Pourquoi j'ai choisi un refroidisseur au liquide? Parce que, donc, j'ai choisi un IEO de Cooler Master, parce que ça fit avec le case. Je me suis dit, t'inquiète, j'avais ça qui traînait. On va utiliser d'ailleurs le ventilateur qui est à l'arrière, parce que, croyez-le pas, c'est un ventilateur qui a été optimisé pour les refroidisseurs au liquide, ce que je trouve assez bon. C'est pas mal tout. J'ai pas de SSD ni vraiment de gros disque dur, donc malheureusement, étant donné que j'ai pas l'espace à l'intérieur pour placer un disque dur de 3.5 mm au complet, je vais devoir placer un disque dur de laptop de 5400 RPM. Idéalement, j'aurais placé au moins un disque dur d'1 TB et un SSD de 128 GB pour mettre le système d'exploitation. J'ai malheureusement pas ce loisir-là présentement. Mais dans le futur, ce système-là va être upgradé, donc il va recevoir un meilleur processeur et il va aussi recevoir un SSD. On va donc commencer à construire. Pour mon plaisir et le vôtre, on va sortir donc la ECS Elite Group, la GTX 560 qu'on va utiliser dans cette build-là. On va la sortir de sa boîte, étant donné qu'elle est vraiment 100% neuve. Là. Elle n'a jamais été ouverte, c'est pas une carte refurbished. C'est vraiment une carte qui a été neuve. Certes, c'est très loin d'être la meilleure 560 qui était disponible, mais quand même, ça vaut la peine. Donc, dans cette jolie boîte au trésor, il va y avoir naturellement tout ce qui est driver, manuel d'utilisation. Regardez ça, c'est comme même.
il voulait vraiment avoir une espèce de look James Bond, je pense, sur cette carte-là. Ce qui est quand même assez drôle. Et voilà, pièce de résistance. Voici la carte. 560, toujours dans son paquet. On va ouvrir le static bag pour la première fois. Voici donc la carte. Il y a malheureusement difficilement plus cheap comme 560. Là, c'est vraiment le PCB est ultra standard, pas de backplate, absolument rien. Un fan blower parce que ça permettait d'éviter les coups. Le plastique le plus cheap pour le shroud. Mais bon, ça va suffire pour l'instant. On parle ici d'une carte de 2 GB quand même. Puis, ben, c'est pas mal ça pour la carte graphique. Au moins, j'ai pu la déballer, ce qui est quand même un petit plaisir. On va installer ça dans le build, puis on va commencer. Alors donc, voilà ce qui conclut le build du Q300L. Est-ce que je conseille ce boîtier-là? Absolument. Certains m'ont dit qu'ils avaient trouvé que la qualité de fabrication était moyenne. Personnellement, je trouve que pour son prix, on a vraiment un des meilleurs PC en général pour un des meilleurs boîtiers de PC pour cette gamme de prix. Un de mes conseils que je vais donner à n'importe qui pense acheter ce boîtier-là, ça va être très simple. C'est achetez-vous un power supply modulaire ou semi-modulaire. Parce que le power supply qu'il y a dedans présentement est absolument pas modulaire. Et c'est un enfer. Ensuite, j'avais dit que je croyais que les disques durs comme celui-là, un 3.5 pouces, feraient à l'intérieur. C'est pas le cas. Ben, du moins pas celui-là, parce que Seagate ont une espèce de pattern pour les bolts qui sont un petit peu différentes, donc j'ai abandonné. On était censé mettre ce disque dur là dedans qui est un Hitachi de merde. Finalement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un SSD, ce qui fait que ça va être quand même pas mal mieux. Là présentement, le build qu'il y a à l'intérieur, ben, il s'est bien déroulé, sérieusement, il a l'air assez content. Il run présentement Cinebench R20, on va bientôt voir qu'est-ce que ça donne. Je vais mettre les résultats à la fin de la vidéo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demanderai de bien vous abonner puis d'apprécier la vidéo, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. On se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Entre temps, ben, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se dit à la prochaine!